je reviens avec vous pour une nouvelle vidéo. Ça va concerner un sujet qui revient souvent, c'est-à-dire quel est le coût de la vie ici à Montréal. Là, ça va bientôt faire 3 mois qu'on est là, donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour et que c'est le bon moment pour vous en parler. Du coup, je vous dis à tout de suite. Concernant les loyers, je dirais que c'est quand même beaucoup plus cher qu'en France, voilà, on va pas se mentir, surtout que ces dernières années, les loyers de Montréal ont énormément augmenté. Après évidemment, les prix des loyers vont voilà, différer selon les choix qu'on fait, donc la superficie, le nombre de chambres, les quartiers, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui influent sur le prix des loyers. Déjà au niveau des quartiers qui sont beaucoup moins chers que d'autres, du coup je pense à Montréal-Nord, je pense à Saint-Michel, je pense aussi à Hochelaga, et il y a des quartiers qui sont évidemment beaucoup plus chers que d'autres, comme le plateau Mont-Royal, le centre-ville, l'île des Sœurs, Westmount, etc. Donc voilà, après évidemment il y a des quartiers qui sont entre les deux, qui sont quand même plus ou moins abordables. Pour vous donner une idée, nous on cherchait vraiment un appartement avec une chambre fermée, très important, voilà, dans un quartier qui est quand même assez sympa, et d'au moins 50-60 mètres carrés, et qui soit quand même relativement récent ou refait, et je trouve qu'il y a pas grand chose qui ressemble à ça à moins de 1200 $. Je sais qu'il y en a beaucoup qui parlent de condos, etc. Alors oui, les condos c'est vraiment des appartes haut de gamme, donc dans des bâtiments où souvent il y a des prestations comme sauna, salle de sport, etc. Mais c'est vraiment très cher, vraiment. Je pense que le moindre condo basique, c'est-à-dire avec une chambre et qui fait en général 50-60 mètres carrés, c'est minimum je dirais 1500 $ le mois. À savoir qu'ici, louer un meublé c'est très compliqué parce que c'est très rare. La plupart des appartements ils sont non meublés, mais il faut savoir aussi que quand ils disent non meublé, il y a quand même l'électroménager inclus dedans dans 80% des cas. C'est-à-dire que vous allez avoir quand même le frigo, le four, le micro-ondes, voilà, la gazinière, etc. Ça en général dans les non meublés c'est quand même inclus. Après il se peut aussi qu'il y ait des appartements qui aient vraiment rien à l'intérieur, mais c'est rare. Et dans certains cas aussi, si vous êtes chanceux, vous pouvez aussi avoir d'inclus la machine à laver, le sèche-linge et le lave-vaisselle. Donc c'est pas négligeable. Du coup pour notre cas perso, nous on est vers les quartiers Petite Italie et Rosemont, donc c'est des quartiers plutôt sympas. Et on a un appartement dans ce qui s'appelle des genres de maisons alignées, j'appellerais ça. Je vous mets la photo un peu ici. Donc on loue ce qu'on appelle ici un 3,5, c'est-à-dire un appartement avec une chambre, et il fait à peu près on va dire 60 mètres carrés, et on a aussi un balcon à l'arrière avec on va dire un petit abri pour pouvoir ranger je sais pas les valises, les trucs comme ça. Donc le loyer de base il était de 1250 $, mais le propriétaire nous a proposé de nous le louer meublé pour 50 $ de plus par mois, donc franchement on n'a pas refusé, ce qui fait que notre loyer par mois il s'élève à 1300 $, donc la wifi incluse et tout meublé. Au niveau de l'électricité, donc ici c'est Hydro-Québec, c'est l'équivalent de EDF, et franchement ça nous change de France. Pour vous dire, en France l'hiver on payait aux alentours de... En fait on était automatiquement au-dessus des 100 € par mois en électricité. Et ici il fait genre, je sais pas, il fait des -20, -30, il y a des tempêtes de neige, des tempêtes de glace, etc. Et on est à 80 $ par mois, ce qui équivaut à 55 €. Donc autant vous dire qu'en fait ici on paye moitié prix d'électricité. Vraiment c'est un truc de fou, enfin ça fait du bien au porte-monnaie, on va pas se mentir. Et l'été, donc on n'a pas encore vécu d'été ici, mais du coup je pense qu'on va payer aux alentours de genre 50 $, ce qui équivaut à genre 30 € d'électricité par mois. C'est rien du tout, enfin voilà, parce que nous l'été c'est pareil, en France on payait genre je sais pas 70 € le mois. Enfin voilà, vraiment c'est moitié prix en fait ici, donc ça c'est vraiment un plus aussi, sachant que l'eau ici elle est gratuite ou quasi gratuite, donc vraiment c'est vraiment pas cher. Pour les forfaits, nous on est parti chez Fizz parce que je trouvais que c'était le meilleur rapport qualité-prix. Donc c'est que sur internet, il n'y a pas de magasin, etc. C'est un peu le même système que Free, quoique Free, vraiment il y a des magasins des fois. Du coup en fait c'est un forfait qu'on compose soi-même, donc le prix en fait peut vraiment varier selon les gens, selon ce qu'ils prennent. On va dire que pour un forfait max, c'est-à-dire 20 gigas d'internet, appels et SMS illimités, des appels vers l'international et une couverture sur tout le Canada et les États-Unis, vous en êtes à peu près 65 $ par mois.
Et on va dire que pour un forfait moyen, ce qu'on prend nous, donc c'est à peu près 10 gigas d'internet. Et franchement ça suffit largement parce que ici il y a tellement la wifi partout qu'on sert pas vraiment d'internet. Et en plus je sais pas pourquoi mais internet on dirait que ça se consomme beaucoup moins ici qu'en France. Donc pour 10 gigas d'internet, appel SMS illimité, appel international vers un pays étranger, donc moi je choisis la France, et une couverture que sur le Canada, on paye 45 $ par mois, donc franchement ça reste raisonnable. Pour internet, nous on a la wifi des proprios, voilà, c'est inclus dans notre loyer, donc on n'en a pas encore pris nous personnellement, mais je sais que quand on va déménager on n'aura pas forcément la wifi incluse, donc on a regardé un petit peu et on se penchera vers Vidéotron. Ils proposent vraiment pas mal de forfaits différents, etc. à tous les prix. Ça commence à 50 $, donc voilà, je pense que c'est vraiment la wifi de base. Et pour vraiment avoir une énorme connexion, je sais pas, pour tous ceux qui travaillent à la maison ou les gamers, etc. Pour avoir le max de connexion, je crois que c'est 70 $ par mois. Donc par mois, on sera à moins de 200 $ pour les forfaits de téléphone et la wifi. Au niveau des courses, je dirais que c'est aussi un petit peu plus cher qu'en France. Après moi j'ai deux magasins favoris, c'est Walmart et Maxi. Donc Walmart pourquoi? Parce que c'est pas trop cher et qu'il y a énormément de choix. Et Maxi parce que c'est vraiment pas cher pour le coup. Je pense que c'est un peu le Lidl d'ici. Il y a d'autres magasins mais c'est vraiment hors de prix. Tout ce qui est IGA, métro, machin, c'est hors de prix vraiment. Genre on dirait vraiment les épiceries du quartier quoi, tellement c'est cher. En gros voilà, si on veut manger sain et équilibré, la note peut vite monter. Voilà, nous c'est vrai qu'on achète pas mal de légumes, pas mal de viande, pas mal de tout ça. Et encore, on a l'impression vraiment de manger toujours la même chose parce qu'il n'y a pas grand choix de plats équilibrés ici. Pour vous dire, on en a à deux pour environ 700 $ par mois de courses, quelque chose comme ça, en se faisant quand même plaisir, voilà, des fois en achetant du fromage, des fois en achetant, je sais pas moi, de la charcuterie, etc. Après, évidemment, si vraiment on achète, voilà, des trucs un peu de la malbouffe, voilà, tout ce qui est burger, tout ce qui est pizza surgelée, parce qu'ils font énormément de produits surgelés aussi, voilà, plein de choses comme ça, on peut s'en sortir pour beaucoup moins. Je pense qu'on peut s'en sortir pour peut-être 500 $, quelque chose comme ça. Ce qui est bien aussi ici, c'est qu'il y a souvent des promos, donc que ce soit sur la viande, que ce soit sur, je sais pas moi, les jus d'orange, que ce soit sur les céréales, enfin plein de choses. Il y a énormément de promos, ce qui fait que des fois on peut quand même faire des bonnes affaires et que ça permet de réduire le budget, on va dire, mensuel des courses. Après, il y a quand même des choses qui restent vraiment hors de prix. Les produits laitiers ici, c'est très cher. Vraiment, même le râpé, donc c'est pareil, par exemple ici ils font pas vraiment de râpé, c'est pas du râpé comme en France, genre de l'emmental, c'est vraiment des gros bouts de mozza, un peu comme on met sur les pizzas. C'est vraiment pas le goût du râpé, enfin voilà, vraiment ça fond pas trop et tout. Et du coup vraiment pour le plus gros paquet, je sais plus trop combien c'est, mais bref c'est bon, c'est quand même un paquet pas mal, mais on est à 15 ou 18 $ le paquet, donc ça fait très cher comparé à la France. Les fromages n'en parlons pas, hein. Les fromages c'est je crois que le petit camembert il est à 8 $, quelque chose comme ça. Le Roquefort il doit être à 6 $. Et évidemment la charcuterie c'est également hors de prix. L'autre fois on voulait s'acheter genre du saucisson, finalement on était fanés parce que c'était même pas du vrai saucisson, enfin le goût ça n'avait rien à voir et on avait payé ça 10 $. Pareil tout ce qui est un petit peu voilà jambon serrano, etc. Bon je pense que c'est pareil, c'est pas vraiment du jambon serrano, mais bon on va dire que c'est ce qui ressemble le plus. Il va y avoir peut-être 4 tranches et ça nous coûte 10 $. Enfin voilà, vraiment ici la charcuterie, etc. c'est hors de prix. Autre chose aussi dont je voulais vous parler, c'est l'alcool. Donc en fait l'alcool ici c'est géré par l'État, ce qui fait qu'il y a des magasins particuliers, donc ça s'appelle la SAC. En gros en grande surface vous trouverez vraiment que des bières, voilà, des bières, des sodas, etc. Mais tout ce qui est alcool fort, vin, tout ça vous trouverez pas. Donc du coup à la SAC, les alcools forts on va dire que ça reste pareil qu'en France, le prix c'est quand même, voilà ça reste raisonnable, tout ce qui est whisky, vodka, tout ça ça reste raisonnable. Par contre le vin, c'est pas possible. Moi en plus je viens du sud, j'ai trop l'habitude de boire du rosé, etc. Et quand je suis arrivée ici j'ai vite déchanté. La moindre bouteille de vin mais vraiment claquée qu'on peut trouver genre à, je sais pas moi, à Carrefour à 4 €, bah ici elle va coûter genre 13 $. Donc vraiment ici le vin c'est hors de prix. Le champagne aussi pareil parce que du coup on est arrivé pendant la période des fêtes, donc on a dû acheter du champagne et on a payé ça 40 $ la bouteille, pareil, la moins chère. Voilà, alors qu'en France, pareil, on peut trouver des bouteilles de champagne à, je sais pas, à 20 €, on peut commencer à trouver des bouteilles de champagne. Ici, n'y comptez pas. Et du coup, pour vous donner une idée, pour 2 bouteilles de vin et 2 bouteilles de champagne, on en a eu, taxe incluse, pour 140 $. Donc oui, franchement, c'est beaucoup plus cher qu'en France. Au niveau des transports, nous on n'a pas encore acheté de voiture. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a pris l'abonnement au mois pour les métros et bus ici. Donc c'est Opus, donc c'est une carte. Elle coûte 6 $, donc voilà juste la première fois. Et ensuite vous payez juste l'abonnement au mois, donc c'est 90 $.
Donc du coup à deux ça nous fait 180 $ par mois et ça nous permet de prendre vraiment voilà tous les métros, tous les bus dans Montréal, voilà, parce qu'après si on sort de Montréal évidemment c'est payant, mais pour aller dans tout Montréal franchement c'est l'idéal parce que sinon le ticket de métro, de bus c'est 3,50 $, donc je peux vous dire que l'abonnement à 90 $ c'est vite rentabilisé. Sinon pour les voitures, vu qu'on s'est pas encore penché sur la question, vu qu'on n'a pas encore acheté une, je pourrais pas vous dire exactement. Ce qui est sûr c'est que l'essence c'est moins cher. La dernière fois on avait loué une voiture et on en a eu pour je crois 60-70 $ pour le plein, ce qui équivaut à 40 ou 50 €. Donc c'est vraiment pas cher, sachant qu'en plus ici l'essence a augmenté depuis quelques mois, donc avant c'était encore moins cher. Sinon je pense que à l'achat ça revient à peu près au même qu'en France. Voilà, évidemment il y en a pour tous les prix, il y a des voitures qui vont être d'occasion à 2000 $, comme il y en a à 10 000, 20 000, enfin je pense que ça c'est pareil, c'est pour toutes les bourses, voilà, ça dépend des gens. Sinon on paye la plaque d'immatriculation à l'année et le droit de conduire aussi à l'année. Donc exactement je sais plus, c'est pas énorme mais bon voilà, c'est un truc à savoir, où vous payez ça tous les ans. Et aussi pareil à l'achat de la voiture, n'oubliez pas, il faut rajouter les taxes, et donc suivant le prix que vous achetez votre voiture ça peut être beaucoup de taxes, donc ça c'est pareil, faites attention. Pour l'assurance, je crois que c'est un petit peu plus cher qu'en France, légèrement, mais bon c'est pareil, je peux pas vraiment donner de prix parce que ça va vraiment dépendre de la voiture que vous avez, de l'expérience que vous avez, voilà, si vous avez eu des malus etc ou pas, enfin c'est un peu le même principe qu'en France, du coup chacun aura forcément un prix différent. Au niveau des restaurants, si on compare en euros, ça revient un petit peu au même, c'est peut-être un tout petit peu plus cher, mais ça revient un petit peu au même. Après, pour vous donner une idée des prix, la dernière fois on est parti dans un restaurant français et les plats ils étaient entre, on va dire, 30 et 45 $, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que ça paraît énorme, mais si on fait la conversion en euros, finalement ça revient presque au même. Par contre le vin est hors de prix, bon que ce soit à l'achat dans des magasins ou au restaurant, c'est hors de prix. Là du coup la dernière fois qu'on est parti dans ce restaurant français, on a pris une bouteille de vin et elle nous a coûté 60 $, et c'était pas un vin de fou, c'était pas du Châteauneuf-du-Pape ou quoi que ce soit, mais ça nous a coûté 60 $. C'est énorme vraiment. Voilà, sachant qu'en France on peut avoir des bouteilles de vin au resto à partir de 20, 21, 22 €. Là c'est juste hors de prix vraiment. Même au verre, je crois que c'était entre 12 et 15 $ le verre. C'est vraiment un braquage le vin ici. 60 $, c'est une bouteille encore qui était dans la moyenne. Il y avait des bouteilles de vin encore plus chères qui allaient jusqu'à genre 100 $. Encore une fois, sans être vraiment un bon vin ou vraiment un vin connu en France pour être pas mal, etc. Donc vraiment, le vin ici, c'est affreux. À savoir qu'ici, n'oubliez pas qu'il y a aussi encore les taxes, voilà, même au restaurant. Et surtout, ces fameux pourboires quasi obligatoires. Vous devez régler 15% de la note. Je crois même que les gens ici, ils donnent 18% de la note, mais voilà, sinon en général c'est 15% et ça fait mal, ça fait très mal. Là où on n'est pas obligé de donner entre guillemets, c'est si vraiment le service c'était pas, voilà, si c'était catastrophique, je sais pas s'il y avait quelque chose vraiment de grave, mais sinon en fait si on donne pas de pourboire ça fait vraiment chauffer quoi, donc ici c'est vraiment, c'est comme ça en fait. Et du coup pour vous donner une idée, la dernière fois donc dans ce fameux restaurant français, on a pris 2 plats, 2 desserts et une bouteille de vin, et on en a eu au total, donc taxes et pourboire inclus, pour on va dire 180 $. Après ici on est en Amérique du Nord, donc évidemment les fast food ça ne coûte rien, vraiment comparé à la France ça coûte que dalle. Concernant les magasins donc de vêtements, de chaussures, tout ça, je vois pas trop grande différence avec la France, ça reste dans les mêmes prix, voilà. Juste c'est vrai qu'ici il y a énormément de promotions, ce qui fait qu'on peut vraiment trouver des choses pour pas trop cher et vraiment super. Alors qu'en France, faut vraiment tout le temps attendre les soldes d'été, d'hiver, machin. Et même s'il y a des soldes des fois dans les magasins, c'est vraiment sur l'ancienne collection, enfin des trucs un peu claqués, etc. Donc voilà. Mais ici, il y a énormément de promotions tous les jours dans certains magasins. Voilà, c'est vraiment un truc de fou. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Juste, j'ai remarqué que, en tout cas pour ma part, j'ai l'impression que les marques sont un peu moins chères ici. Voilà, on avait comparé avant de partir, vu qu'on arrivait en plein hiver, on avait regardé pour des vestes, etc. Donc Columbia, North Face, tout ça. Et quand on est arrivé ici, on a trouvé que c'était moins cher en comparant en euros. Par contre, faites attention, il faut toujours penser aux taxes, parce que c'est vrai qu'en France, les taxes elles sont incluses dans le prix en fait, voilà, qui est affiché. Mais ici pas du tout. Ils vous annoncent un prix et en fait, arrivé à la caisse, vous payez un autre prix. Voilà, c'est ce qui nous arrivait aussi en arrivant. Enfin, en arrivant, on le savait, mais c'est vrai que comme on n'a pas l'habitude, on avait trouvé des vestes, etc. pas trop mal.
et en fait en arrivant à la caisse on a payé plus cher, donc on s'est dit mais qu'est-ce que c'est et tout, et en fait voilà c'est vrai que cette histoire de taxes, donc voilà, pour vous donner un exemple, moi j'ai acheté ma veste Columbia cet hiver, elle était soldée je crois à 300 $, et en fait en arrivant à la caisse j'ai payé 350 $. Pour l'ameublement, moi j'ai l'impression que c'est plus cher ici vraiment, alors certes c'est des plus beaux voilà, des plus beaux électroménagers, des plus beaux c'est vrai que des fois il y a vraiment des canapés de fou et tout, mais c'est vraiment très cher. Je vous parle même pas du prix des machines à laver, etc. Vraiment c'est hors de prix, donc voilà, donc c'est vrai que comparé à la France où on peut trouver quand même des trucs pas trop chers premier prix, ou voilà, ou d'occasion, etc. Ici c'est vraiment cher, et même l'occasion ici ça reste cher. Du coup pour les loisirs, en fait il y a énormément de nature ici, donc que ce soit dans Montréal ou à l'extérieur, c'est vraiment incroyable, et du coup ça permet de faire pas mal de choses déjà, on va dire gratuites, donc tout ce qui est voilà, des randonnées, aller dans des parcs, etc., que ce soit l'hiver ou l'été d'ailleurs, et il y a aussi pas mal d'activités gratuites bon, qui ont besoin d'équipement, donc par exemple faire des randos en raquettes, par exemple on a acheté des patins, et du coup on peut aller faire du patinage tout le temps, tous les week-ends, dans plein de patinoires différentes, donc c'est super chouette. Il y en a énormément aussi ici qui font du ski de fond dans Montréal même, genre c'est incroyable, genre il y a des parcs en fait dans le centre de Montréal, et tu vois plein de gens en fait qui sont là avec leur ski et tout, enfin c'est trop bizarre. Et voilà, donc il y a plein d'activités comme ça. Il y a aussi énormément d'activités, d'événements organisés par la ville et qui sont gratuits. Voilà, donc c'est pas comme en France où dès qu'il y a quelque chose c'est payant. Là par exemple ce week-end et pour plein d'autres week-ends à venir, il y a quelque chose qui s'appelle Montréal en lumière. Donc en fait ils ont fait construire une énorme patinoire en centre-ville qui est gratuite. Il va y avoir des spectacles faits aussi gratuitement par des patineurs artistiques, etc. Donc c'est trop chouette. Il y a plein de choses, il y a des espèces d'activités avec des lumières, il y a de la musique dans les rues. Enfin c'est plein de trucs comme ça qui sont gratuits. Il y a aussi un truc qui s'appelle la nuit blanche à Montréal aussi, qu'on va aller faire d'ailleurs. C'est en fait à partir de 22h, donc de 22h à 1h ou 2h du matin, il y a plein de choses dehors. Il y a des petits concerts, il y a des animations, il y a des musées gratuits, etc. Enfin, il y a énormément de choses en fait, ce qui fait que du coup, pour vraiment voilà, sortir, s'occuper ici, on n'a pas forcément besoin de débourser de l'argent, donc ça déjà c'est super chouette. Après il y a aussi pas mal d'activités autour de Montréal et même dans Montréal, bon évidemment qui sont payantes, mais franchement ça vaut le détour aussi. Comme j'avais mis dans ma précédente vidéo, nous on allait faire le parc Omega, il y a aussi plein de choses comme le chien de traîneau, il y a des stations de ski. Ici aussi le sport c'est le hockey, donc on peut aller aussi voir des matchs de hockey, enfin il y a tellement de choses à faire en fait, et de choses à voir, autant gratuites que payantes, qu'on ne peut jamais s'ennuyer ici, et on n'est pas obligé de débourser des sommes astronomiques pour s'occuper. Ça nous change vraiment de la France où limite dès qu'on sortait et qu'on mettait un pied dehors on avait déjà payé quelque chose quoi, donc là vraiment c'est génial. Alors au niveau des salaires, déjà il faut savoir qu'ici on est payé tous les 15 jours, alors que en France c'est tous les mois, ici vraiment c'est tous les 15 jours, donc au début ça fait un petit peu bizarre, mais finalement c'est pas plus mal. Par contre ici le SMIC il est moins élevé qu'en France, donc ici en mai il va passer à 14,25 $, ce qui équivaut en euros à 9,94 €, quelque chose comme ça, alors qu'en France là le SMIC il est à 10,57 € je crois que j'ai vu, donc il est un peu moins élevé qu'en France, mais ici la plupart des métiers sont beaucoup mieux payés qu'en France, vraiment il n'y a pas photo. Quand on voit les salaires, quand on voit le taux horaire, on se dit mais c'est pas possible, il y a des métiers qui sont payés 2 à 3 fois plus qu'en France, c'est vraiment incroyable. Donc voilà, je dirais quand même que les salaires sont beaucoup mieux ici. Ici les impôts c'est automatiquement le prélèvement à la source, donc là on n'a pas pu se faire vraiment une idée parce que ça fait pas longtemps qu'on est là, donc je pense qu'on verra vraiment la différence à la fin de l'année, mais franchement de ce que je vois c'est un petit peu le bazar. C'est très compliqué vraiment à se dépatouiller de ça. Là à l'heure actuelle je pourrais vraiment pas vous dire exactement voilà, si on en paye plus, moins, si c'est équivalent, je sais pas du tout. Pour résumer, je dirais que même si la vie est plus chère ici, étant donné qu'on est vraiment mieux payé qu'en France, à la fin du mois on a un énorme pouvoir d'achat comparé à celui de la France, on arrive à se faire plaisir, on n'est pas obligé de compter nos sous, etc. comme en France, on vit beaucoup mieux, et ça vraiment c'est génial quoi. En conclusion, du coup, à combien s'élèvent nos frais fixes par mois? Donc encore une fois, je précise qu'on n'a pas encore de voiture, mais du coup, sans voiture, on est à peu près à 2400 $ de frais fixes par mois pour 2 personnes. Du coup, ma vidéo se termine ici. J'espère vraiment que ça vous a aidé, voilà, que vous avez pu avoir certaines réponses à vos questions. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je réponds quand même assez rapidement. Et en tout cas, je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!